Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce weekly vlog. Je vous emmène pour quelques jours avec moi. Donc là, vous avez dû me voir, je suis partie courir ce matin après avoir déposé mon fils. En fait, je vous l'ai dit, je fais le défi des foulées qui est organisé par Nature et Découverte. L'an dernier, ils en avaient fait un. Voilà, j'étais arrivée trop tard, comme souvent, et c'était l'an dernier, c'était pour les tortues de mer, je crois. Et cette année, c'est pour permettre à des lynx sauvages d'accéder aux soins. Je trouve ça super sympa, ça apporte une motivation supplémentaire. Et je trouve aussi que courir en équipe, ça apporte quelque chose de plus. C'est comme si aussi on se motivait les uns les autres, de voir que les autres ont participé, on fait aussi sa part. Enfin bref, moi j'aime vraiment beaucoup. Toujours est-il qu'il fait beau, il fait chaud, du coup j'en ai profité pour ressortir mes solaires et du coup je voulais vous en parler et vous faire un petit retour puisque je les utilise actuellement. Je vous avais parlé l'an dernier du Eco Cosmetics qu'on est en train de terminer. Donc pour revenir dessus, je trouve qu'il est très bien, il laisse effectivement un film blanc. Mais il s'applique plutôt bien et s'étire relativement bien. Et surtout, plus que tout, il nous protège très bien. Il est très efficace autant sur mon fils que sur moi. Il accroche plutôt bien parce que le problème des filtres minéraux, c'est qu'ils ont tendance souvent à partir dès qu'on transpire un peu ou qu'on est au contact de l'eau, etc. Celui-ci est très bien. Il est également sans nanoparticules, vegan et sans aluminium. Voilà, vraiment, honnêtement, je serais tout à fait susceptible de reprendre celui-ci. Et là, j'ai commencé à tester le gel solaire transparent de la marque UV Bio, qui est également sans nanoparticules et vegan. Donc c'est un indice 30. J'étais assez surprise parce que, en fait, pourtant j'avais bien lu ce qui était écrit dessus, hein, c'est bien moi ça, mais en fait quand je l'ai appliqué, voilà, j'ai dit wow, mais qu'est-ce que c'est? Sur le coup, j'ai cru même qu'il avait tourné. Mais pas du tout. En fait, j'ai lu la composition, hein, ça aide, et c'est sur une base huileuse. Donc en fait, c'est tout à fait normal et cohérent. Il s'applique très bien, et c'est vrai que sa vraie force, c'est qu'il est transparent. Et donc je pense aux personnes qui sont vraiment très gênées par le film blanc, pour le coup ça devrait vous plaire. La seule chose c'est qu'on est sur quelque chose d'un petit peu plus huileux, mais c'est assez gélifié, c'est très agréable à utiliser, ça s'étire très bien. Et c'est vrai que sur moi, pour le coup, qui est le teint mat, on voit très bien que du coup ça ne modifie pas ma carnation, en tout cas l'impression qu'on a de la couleur de ma peau. Et ça protège plutôt bien, donc je l'ai mis à l'épreuve, je l'ai utilisé, je vais continuer à l'utiliser tant qu'il fait beau, quoi. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. La seule chose, c'est que comme je n'ai pas de film blanc et que ça ne se sent pas sur la peau comme un filtre solaire, j'ai parfois l'impression de ne pas être protégée. Donc j'ai comme envie d'en remettre. Voilà, c'est la seule chose, c'est comment contrôler qu'on est toujours protégé. En tout cas, je dois dire que il est efficace. Voilà, j'ai pas eu de coup de soleil, il fonctionne très bien. Pour l'instant, je l'ai testé que sur moi parce que voilà, psychologiquement, j'ai besoin de voir que mon fils est blanc pour voir qu'il est protégé. Mais il est très bien, il sent très bon, il est très fluide, j'aime bien sa viscosité, il est très bien, très agréable. Donc voilà, moi ce sont les deux solaires que j'utilise actuellement. Donc je vous en ai parlé à plusieurs reprises, hein. Chaque année j'en teste un et je vous en parle dans la foulée. Pour les choisir, je regarde des compositions saines. Donc voilà, sans produits du pétrole, sans parabènes, sans produits synthétiques, carbomère, etc. Et ensuite, je regarde l'agent filtrant. Donc là, c'est le dioxyde de titane, mais qui est bien spécifié sans nanoparticules. Et ensuite, je l'ai choisi sans aluminium et vegan. Donc là, ça va vraiment dépendre de vos exigences. Il y en a d'autres qui ne sont pas vegan, ou vous pouvez avoir un petit peu de cire d'abeille, etc. C'est vraiment à vous de voir. En tout cas, ces deux-ci, pour l'instant, je les trouve vraiment très bien et très efficaces. Je suis rentrée il n'y a pas très longtemps, mais en fait je me suis aperçue que j'avais vachement traîné. Du coup je suis partie vite fait me laver les cheveux parce que ce soir je ne suis pas là. J'ai une réunion avec l'association de parents d'élèves. Et en fait demain on fait une surprise à mon petit garçon. On l'emmène à Disneyland. Du coup on ne lui a pas encore dit, on va lui annoncer demain matin. D'autant plus que nous partons en TGV. Il faut quand même savoir que les enfants adorent se balader dans les trains. Et voilà, du coup j'aurai jamais le temps parce qu'en fait on a eu la bonne idée de partir en Ouigo et ça se mérite. C'est-à-dire qu'on part à 8 h du matin
de Tourcoing, donc autant vous dire qu'on va devoir se lever tôt. Bref, fallait que je me lave les cheveux. Et je voulais vous montrer, j'ai reçu des colis et ce sont des livres. Alors je vais vous montrer le premier que j'ai découvert, en faisant la remarque d'ailleurs qu'il était hyper léger. J'imagine que le grammage des feuilles est moins important. Et donc c'est des éditions La Plage, c'est un livre de cuisine vegan. Alors c'est drôle parce que j'ai longuement regardé, tiens c'est sympa, j'ai regardé. Et en fait l'auteur c'est la rédactrice du blog La Fée Stéphanie. Très sympa. Alors bon, je vous le dis du coup tel que je l'ai pensé lorsque j'ai découvert le bouquin. Au début j'ai fait ça. Je me suis dit, oh là là, il n'y a pas d'image. Moi je suis comme les enfants, j'aime bien les images. Et en fait si au milieu il y a des photos et de très jolies photos. Hop. Que des choses bien sympathiques que je vais pouvoir faire. Donc vous me demandez très souvent mon avis sur les livres de recettes que je teste. C'est vrai que j'attends d'en avoir testé plusieurs d'un même livre pour pouvoir vous donner mon avis. Donc là j'ai regardé, il y a vraiment beaucoup de recettes. Ce qui est pas mal, c'est que c'est un livre très varié avec beaucoup de choses. Je fais déjà des recettes de La Fée Stéphanie, donc je pense que ça ne peut que me plaire. Il y a de tout, du salé, du sucré, avec ou sans soja. Les recettes sont très variées, puis c'est mignon comme tout. J'aime bien le style, je trouve qu'il est très joli ce bouquin. Ensuite, j'ai reçu 2 bouquins de l'éditeur L'Âge d'Homme, donc de la collection V, donc c'est la collection vegan. Donc j'ai vu en premier, lorsque j'ai ouvert, j'ai trouvé celui-ci, Livre de beauté. J'avais vu le teasing sur les réseaux sociaux. C'est le premier bouquin du genre que je reçois, donc ce sont des recettes de beauté vegan, donc des masques, des exfoliants, des dentifrices fait maison. Et ça a l'air très sympa, il y a des jolis dessins, c'est très léger, c'est cool, c'est tout mignon. Alors j'ai pas regardé 2 recettes dans le détail, mais c'est vrai que comme c'est vegan, du coup, ça sera un petit peu plus simple parce qu'on n'a pas de miel et tout ça, donc c'est vrai qu'il y a certaines recettes, si on ne veut pas de produits d'origine animale, du coup, il faut changer. Et voilà, c'est très chouette et je trouve ça sympa de proposer aussi des recettes de cosmétiques. Tiens, c'est marrant parce que l'une des filles a un tatouage. C'est moderne. Et le dernier, c'est celui-ci. Alors je pense que celui-ci, il a été écrit pour moi. C'est « Mais ma famille ne mangera jamais vegan ». 125 recettes qu'ils vont tous adorer. J'aime bien parce que là, c'est écrit « Les enfants difficiles goûteront à ça ». Ça, c'est bien ma famille, quoi. Ils sont super difficiles et du coup... Moi, j'ai une tendance au végétalisme. Du coup, à la maison, ils mangent comme moi. Mais c'est vrai que c'est pas tous les jours très simple. Et là, j'ai regardé les recettes. De toute façon, je prends une photo au hasard. Ça donne super envie. C'est vrai que moi j'aime bien avoir des photos pour pouvoir me projeter, imaginer la préparation et la faire plus facilement. Et c'est vrai que c'est pas mal. Autant celui-ci que celui-ci. Il y a beaucoup de recettes qui ont l'air très simples. Gâteau sans crabe au jacquier avec aioli, citron, aneth. C'est très varié. Crème de champignon, on peut faire des faux fromages. Scone, citrouille et épices chai. Bref, que de très bonnes choses. Bien entendu, je vous reparle de tout ça très bientôt. Sinon, du coup, je vous disais que demain, nous allons à Disneyland. C'est un petit peu la fête. Mon fils, il adore. Ça faisait très longtemps qu'on n'y était pas allé. D'ailleurs, la dernière fois, je crois que c'est quand je vous ai emmené en vidéo. Et c'est là que je me dis que le temps passe. Parce que je vois encore les images de la vidéo. Si je pense, je vous remettrai le lien. C'est fou comme le temps passe. C'est quand on était allé en Allemagne. Je suis trop contente de pouvoir l'emmener à nouveau. C'est vraiment la fête. D'ailleurs, je ne lui ai toujours pas dit. Parce que moi, avec mon fils, c'est juste pas possible. Je lui dirai effectivement demain matin. Alors, pour ma défense, il faut savoir que moi, mon fils, quand je lui dis... Alors déjà, ça veut dire qu'il va mal dormir parce qu'il va être super énervé. Et alors, genre, quand je lui dis... tu sais, ce soir, on va chez ta cousine. Toute la journée, il me dit, oui, mais c'est quand ce soir? C'est très long. Là, il y a sa maîtresse qui lui a dit qu'à la fin du mois, il partait en voyage de classe. C'est une très mauvaise idée. Il ne faut pas faire ce genre de choses, madame. C'est pas possible. Bon, sinon, là, je vais aller faire ma lessive. Je vais enchaîner avec la lessive, en fait, que j'ai préparée hier. Je vous l'avais mis sur les réseaux. Et en fait, j'essaye toujours, encore, des recettes de lessive maison, mais qui ne soient pas trop visqueuses, qui nettoient bien, qui soient efficaces. Donc là, j'ai fait un nouveau test. On va voir ce que ça a donné. You're keeping me on. Yeah, I'm strapped in, stuck in a song you can't turn off. Like a merry-go-round, my head is spinning. I see you rapping about. Je disais donc
que hier nous sommes allés faire nos courses donc en boutique bio cette fois-ci, donc j'y vais une fois par semaine à peu près. J'en ai profité pour reprendre en vrac du riz semi-complet, des pâtes semi-complètes, des pâtes d'épeautre. Et sinon j'ai pris quelques fruits et légumes, donc là c'était pas trop cher donc je me suis pris une mangue, enfin nous j'ai pris une mangue, un ananas, j'avais pris des bananes, des pommes, j'ai réussi à trouver des tomates chez mon petit agriculteur. En ce moment je prends des petits pois parce que c'est la saison et ça c'est un vrai bonheur. J'ai pris des épinards, j'avais pris aussi un brocoli et d'ailleurs c'était trop bon. J'ai fait avec des tomates fraîches que j'avais coupées, donc je fais cuire dans un fond d'eau, hein. Je fais revenir un peu dans l'huile d'olive, je mets un fond d'eau, je mets mon brocoli, ensuite je mets mes morceaux de tomates, je mets une boîte de lait de coco, j'allonge à l'eau si nécessaire, je mets du curry, des aromates et c'est tellement bon, ça casse un peu le goût du brocoli. Bon, pour autant mon fils évidemment m'a dit qu'il n'aimait pas, mais mon mari a beaucoup aimé et je trouve que c'est très très doux, c'est très savoureux et c'est une très bonne alliance avec les tomates, c'était super bon. Donc voilà en gros ce que nous avons acheté. J'avais pris de l'huile d'olive en vrac aussi, mais je sais pas si je vais rester là-dessus parce qu'en fait l'huile d'olive est conditionnée dans des cubis. Et voilà, je suis pas sûre que ça me convienne ça non plus. Je préfère encore que ça soit dans une bouteille en verre que je récupère et qui ira au recyclage. Mais bon, après, c'est une affaire de goût. Mais globalement, voilà, puisqu'en vrac, j'ai encore tout ce qu'il me faut, lentilles, etc. Donc voilà, en ce moment, on tourne un petit peu à ça et j'ai rien acheté d'exceptionnel. Je voulais vous montrer, il y a quelques jours, j'ai reçu une petite surprise de Mélanie de Chaudron Pastel. Et ça m'a fait super plaisir parce que c'est une personne vraiment très douce et bienveillante qui a plein de choses à partager. Et je savais qu'elle avait écrit un bouquin qu'elle a intitulé Syndrome de l'intestin irritable, mais pour autant, voilà, je ne l'avais pas acheté, pourtant je suis concernée. C'est vrai que j'ai tellement de bouquins, voilà, j'essaye de consommer avec mesure, c'est pas toujours simple, et donc elle me l'a envoyé, j'étais très touchée, et particulièrement touchée, d'autant plus que ça fait 10 ans que je bataille avec ça, et voilà, c'est pas toujours simple. Quand je suis en crise, c'est compliqué, ça me provoque beaucoup de douleur et de fatigue, donc je dois m'adapter dans mon quotidien. Cela dit, depuis que je mange sainement, que j'ai une tendance au végétalisme, ça va un petit peu mieux, mais je pense que ces conseils vont m'être très précieux. Et en plus, je l'ai parcouru, il est très bien fait. Il est très joliment rédigé, on sent bien sa patte, hein. C'est vraiment très beau, c'est très léger, très poétique. Et en fait voilà, elle parle de tout, elle explique un peu le fonctionnement, elle explique pourquoi on a des douleurs, elle explique ce qui est idéal de faire et elle propose aussi des recettes qui sont adaptables en version végétarienne ou végétalienne. Alors j'ai pas encore tout parcouru et du coup voilà, là je m'étais posée pour regarder et du coup je pensais à vous, je me suis dit que j'allais vous en parler. Alors là, je ne l'ai pas encore suffisamment lu pour vous donner un avis tranché, mais je trouve qu'il est vraiment très bien rédigé. Donc il est vendu à 19,95 €, paru aux éditions Hachette. Et donc voilà, je vous en reparlerai très bientôt, je pense. Alors je vous retrouve aujourd'hui, une nouvelle journée commence. Je devais vous emmener avec moi ce matin faire les courses sur le marché, mais il pleut, il fait tout moche. Sinon, vous avez vu, je vous en ai pas reparlé, mais vous avez dû voir les images donc de Disneyland. C'était très sympa, c'était vraiment une très chouette journée. J'ai remarqué aussi que dans la plupart des restaurants, on avait une alternative végétarienne et une alternative végane. En général, la végane, c'est une salade fraîcheur, avec des céréales ou il y avait des pizzas, mais je crois que dans les pizzas, bon, on pouvait toujours demander sans fromage, vous me direz. Mais voilà, c'était plutôt sympa. Enfin, moi, j'ai passé un très bon moment. J'ai pensé à vous plusieurs fois dans la journée. D'ailleurs, j'ai tout instastorisé. Donc vous avez dû le voir peut-être dans les images précédentes, ce jour-là je portais mes perles aux oreilles. Et c'est pour ça que j'ai pensé à vous, parce qu'en les mettant le matin, c'est vrai que j'ai beaucoup cette réflexion et je me suis dit que j'allais vous en parler. J'aimerais beaucoup savoir comment vous percevez l'utilisation de matière animale, si vous-même vous avez évolué dans cette réflexion. Je possède ces perles depuis très longtemps, c'est mon mari qui me les a offertes et elles ont beaucoup de valeur pour moi. C'est vrai que j'ai du mal à m'en séparer, à les laisser dans leur coin. C'est vrai que, par exemple, mes vestes en cuir, alors je n'arrive pas à m'en séparer, pourtant je ne les porte plus. Et elles sont rangées, j'arrive pas à les porter. Alors que mes perles, j'y tiens vraiment beaucoup, donc je les porte de temps en temps, mais je me dis toujours que c'est pas cohérent. Bref, j'ai beaucoup de réflexions autour de tout ça et je n'arrive pas à avoir d'avis tranché. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez eu cette réflexion, si vous avez fait un changement, comment vous avez fait, si finalement vous estimez que les objets n'ont pas véritablement de valeur, que vos convictions sont plus importantes. Voilà. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez et surtout à partager votre propre expérience. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc là aujourd'hui, j'espère vraiment pouvoir aller au marché parce que pour le coup, j'ai besoin de fruits et de légumes. Bon, on va voir.
18h30, je vous emmène au Nomad Market. J'ai laissé mon fils à mon mari. Donc ça se trouve à Roubaix, on a un petit bout de route, mais je vous retrouve tout de suite. Waking up, feeling the taste of our fight last night. Breaking up, making a mess of an old good life. And now that you're gone, I'm thinking about old times. Bon, je reviens du Nomad Market, c'était super sympa. J'ai découvert plein de créateurs, en plus il y avait une expo, c'était vraiment chouette. Et parmi les créateurs, il y en avait un qui faisait des bijoux avec du charbon de bois. Donc il faisait lui-même, il achète le bois et puis ensuite, alors je sais pas, il brûle et il fait sécher pendant 2 semaines, j'ai pas très bien compris. Et il fait des choses super jolies, super élégantes, j'adore. Et discuter avec les créateurs, je trouve que c'est une valeur toute particulière. En tout cas, voilà, c'était une super soirée, je suis super contente. Donc en fait, j'avais eu un passe-presse. Bah oui, parce que quand on est blogueur, on a un passe-presse. Mais c'est vrai que même si j'adore ces moments, ça met souvent en lumière l'absence des amis avec qui j'aurais partagé ce genre de moments agréables. On me demande très souvent comment je fais pour gérer les déménagements, l'éloignement, etc. Et bon bah pour le coup j'ai pas de solution toute faite. Mais vous savez, c'est pas forcément dans les moments difficiles qui nous manquent, c'est aussi dans les moments agréables. Et vous voyez, typiquement ma meilleure amie, elle aurait adoré que je l'emmène avec moi. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Ça nous aide à nous construire et comme dirait l'autre, on se quitte pour mieux se retrouver et je pense que c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que j'avais une petite pointe de tristesse en y pensant, donc je suis toujours toute seule sur ce genre d'événement. Mais bon, c'est pas grave. Et puis aussi se retrouver seule, ça nous ouvre aussi aux autres, je pense. On se fait aussi plus facilement des amis. Et là, pour le coup, on s'est fait des super amis par ici que j'adore et que je serais triste aussi de quitter. Enfin bref, c'était une pensée du soir. Sur ces bonnes paroles, je vais retrouver mon mari et moi je vous dis à demain. Bisous. Thought you'd be the one for me. Won't you tell me how you feel? I shared my dream with you until the morning. Everybody else have done it right. Coming out to see me try. As I turn away and cry, you run up to me and take my hand. I wish you were the one who made me whole. And I won't be turned. You and I should be the ones to learn. All I want to say, ain't no good to look the other way. Once again I'm on the run, far away from all the fun. It seems I'm bound to be away from you. I never meant to drive you off this way. And I won't be turned. You and I should be the ones to learn. All I want to say, ain't no good to look the other way. Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle journée. Alors j'ai un petit peu triché hier, je suis pas trop filmée parce qu'il faisait super beau, super chaud et on a vraiment profité. En plus on avait des copains à la maison, avec les copains de mon fils aussi. Enfin voilà, tout le monde était hyper heureux. Ce sont des moments qu'on apprécie beaucoup, donc en général j'essaye de pas trop prendre ma caméra
pour pas parasiter ces moments-là. J'en ai profité pour manger des fraises à gogo. Aussi j'ai été à Amiens, vous avez dû le voir, j'étais à un marché de créateurs, c'était super sympa. Je remettrai les liens des créateurs en question juste en dessous en barre d'infos. C'est que des chouettes créateurs, en plus ils ont plein de projets, plein d'idées. J'ai découvert notamment les Simone. Je connaissais pas du tout le concept. Pourtant mon ami m'en avait parlé, mais c'est vrai que je m'y étais pas plus intéressée que ça et c'est très très sympa. Donc je vous mets les liens de tout ça en barre d'infos. Et puis voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bye.